Fondamentalement, les coronavirus ne sont même pas reconnus comme des organismes. Ceux-ci ont en principe des cellules avec leur noyau. Mais le coronavirus n'a pas de cellules. Bien que composé d'ADN et d'ARN, il n'a pas de cellules. Il lui faut donc entrer dans le corps humain, puis dans les cellules humaines pour vivre. Là, il se multiplie et se propage de cette manière. Sa propagation signifie qu'il tue l'hôte ou l'humain qui l'infecte, ce qui lui est néfaste. Mais ensuite, il passe à une autre personne et se multiplie ainsi rapidement. Le docteur Omura est un nouveau lauréat du prix Nobel qui a déclaré que la séquence génomique du coronavirus contenait 4 séquences d'ADN similaires à celles du VIH. En outre, 90% de cette séquence correspond aux chauves-souris des grottes de Wuhan au sud de la Chine. Mais elle contient aussi 4 séquences d'ADN semblables au VIH. Le docteur Omura a clairement déclaré que de telles choses ne se produisent pas naturellement. Il n'est pas spécialisé dans le coronavirus, mais en sa qualité de médecin et professeur d'honoraire à l'hôpital de Kitasato, et comme lauréat du prix Nobel, je pense que ses propos sont plutôt fiables. Ainsi, le coronavirus contient des gènes du VIH, ce qui ne peut être qu'artificiel. Mais les médias ne le mentionnent guère, ce qui est très étrange en soi. Les États-Unis rassemblent également des informations, mais les actualités y sont presque censurées. Les médias ne souhaitent pas voir de telles informations diffusées et évoquent plutôt l'apparition naturelle et simultanée du coronavirus dans le monde entier, conformément aux dires de la Chine. Mais qu'arriverait-il si ce coronavirus avait été créé intentionnellement à l'Institut de virologie de Wuhan en Chine? Le virus a fui accidentellement le 8 décembre, il y a un an aujourd'hui, infectant une première personne. Mais la Chine a prétendu n'en rien savoir jusqu'en janvier, quand un médecin du pays a fait part de ses inquiétudes. La Chine a alors traité ce médecin comme un criminel et l'a jeté en prison. Il est mort plus tard de cette infection avant de devenir un héros. Peu après, M. Xi Jinping s'est rendu à Wuhan juste après son Premier ministre. Mais après la visite de Xi Jinping à Wuhan, le nombre d'infections a baissé immédiatement. On ne trouve dès lors plus de patients infectés, à l'exception de certaines régions où des personnes revenues de l'étranger auraient propagé légèrement l'infection. Et le nombre de contaminations en Chine s'est arrêté à 90 000. Je me demande si ce chiffre est fiable. Peut-être que je ne devrais pas le mentionner. Mais ce coronavirus qui a tué des milliers de personnes à Wuhan n'était pas censé se répandre en Chine. Un accident s'est produit, qui n'aurait pas dû se produire en Chine. Au bout de 15 ans de recherche, je pense que la Chine avait déjà pris des contre-mesures. Ils ont fermé Wuhan et ont empêché le virus de se propager plus loin, avant d'affirmer qu'ils avaient réussi à éradiquer complètement ce virus. Le nombre de leurs patients n'augmente pas, un vaccin a été mis au point et leur PIB aura augmenté de 5% à la fin de l'année, alors qu'il était prévu à la baisse. La Chine a également coopéré par l'envoi de masques et d'autres fournitures médicales à travers le monde. Dans ce cas, cette guerre virale serait une troisième guerre mondiale, ayant entraîné l'infection de 60 à 70 millions de personnes. Le temps arrivera où le nombre de patients atteindra les 100 millions. Il faut encore ajouter plus de 1,5 million de morts pour un bilan qui avoisine les 2 millions. Des vaccins sont élaborés dans de nombreux pays, mais je serais étonné qu'ils fonctionnent aussitôt. Le nombre de malades atteindra les 500 millions avec 10 millions de morts. C'est donc une situation difficile qui se poursuivra encore l'année prochaine. Je suis très triste de voir New York souffrir autant.
Cela peut également tenir à la culture propre aux États-Unis, où les Américains n'aiment pas porter de masque. Ils aiment les contacts physiques, prendre des repas en groupe et parler tout en mangeant. Mais le nombre d'infections nous alerte sur la dispersion intentionnelle de virus dans les pays occidentaux à différentes occasions. Quel que soit le prochain président des États-Unis, cette affaire devrait faire l'objet d'investigations complémentaires. Je ressens également une forte colère à l'égard du directeur général de l'OMS, si facilement soudoyé par la Chine. Mais dans ce cas, comme je l'ai dit, beaucoup ont attesté de la création du virus à l'Institut de virologie de Wuhan. Mais ceux qui ont été capturés ne sont plus sur Terre. Ils ont été renvoyés dans l'autre monde, voire isolés, et ne peuvent donc plus témoigner. Ceux qui ont pu s'échapper à l'étranger témoignent bien, mais ne sont pas en mesure de fournir des preuves matérielles. Mais si l'on combine à présent cette guerre virale à une défaite de M. Trump aux élections, qui permettrait à M. Xi Jinping de croire qu'il détient un pouvoir hégémonique en 2020, la carte géopolitique sera profondément modifiée d'ici 15 à 20 ans. Mais le résultat final dépendra de la réaction du Japon, de ses pays voisins et des pays d'Europe. La Chine n'a pas encore assez de puissance. Son économie repose visiblement sur de fausses données. Cette année encore, des dizaines de millions de personnes y sont mortes de faim. De fortes inondations y ont également causé de gros dégâts. Près de 100 millions de personnes auraient été emportées, bien que cela ne soit pas rapporté. La chaîne japonaise NHK ne le signale pas non plus, par crainte de voir ses correspondants de presse expulsés de Chine. Ce qui s'y passe reste donc obscur. La Chine.